Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des résultats annuels 2023 de Trigano, qui pour rappel est disponible au sein du PEA, mais également au sein du PEA-PME. Donc on va voir une présentation rapide du business, puis l'analyse des résultats donc 2023 qui ont été vraiment très bons. Ensuite on verra un peu la valorisation, le marché de Trigano et les risques liés au business. Donc c'est parti. Avant tout, petit disclaimer, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, je suis actionnaire de Trigano et je n'ai pas de contrat avec la société. J'ai un petit fail ici, ok. Ok, ça se lance tout seul, bref, je vais essayer de vous mettre ça comme ça, voilà. Bon, je suis désolé pour la présentation, en fait j'ai voulu insérer des vidéos, mais ça part en live. Donc ici j'ai un peu le temps, si je relance ça vite fait. Voilà. Si je le mute, ça va être pas mal. Ok, on est reparti. Voilà. Donc, je suis actionnaire de Trigano et je n'ai pas de contrat avec la société. Donc, j'ai un petit biais positif quand même sur Trigano parce que j'ai deux actions, même si c'est une toute petite ligne, je la trouve plutôt qualitative. Et j'ai 34% de plus-value au cours actuel. J'ai un PRE à 109,53. Et vous voyez, j'aurais bien aimé en prendre à ce cours-là, sous les 80 en fin 2022. Mais je connaissais pas assez bien la société, mais j'ai eu des bons prix d'entrée. Donc, je patiente tranquillement avec cette bonne position. Donc là, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de Trigano, ici par Charles de Civry, qui est gérant, enfin analyste financier chez Indépendance AM. Mais ce qui n'a pas empêché le groupe d'afficher des rentabilités opérationnelles de plus de 15%. Alors, deuxième valeur, on reste dans le tourisme, mais là, du tourisme terrestre. Voilà, j'accélère un peu. Trigano qui est bien connu. Alors, c'est une vieille marque de matériel de camping qui a été lancée dans les années 30, en 1935, je crois. Donc, c'est une très longue histoire. Hein. Maintenant, c'est le leader européen, ou le deuxième, maintenant numéro 1, de la construction de camping-cars. Ils font aussi des caravanes. Alors c'était un petit peu compliqué sur le remorque, sur le dernier exercice, mais ils avaient un effet de base qui était très compliqué. Mais bon, si on regarde la principale partie du chiffre d'affaires qui serait de l'ordre de 3,5 milliards, 3,6 milliards cette année, en 2023, c'est quand même déjà une grosse activité. Une grosse partie export également C'est sur l'Europe. Le marché est européen, ils sont numéro 1 en France, avec toutes leurs marques, ils ont plus d'une quarantaine de marques. L'entreprise, pareil, là aussi répond à nos critères. L'entreprise est très rentable. J'avais noté la rentabilité moyenne des fonds propres, qui est de l'ordre de 19% en moyenne entre 2015 et 2022. Donc là, 19%, je l'ai recalculé avec ces résultats annuels, on est au-dessus de 20%, on le verra après. Une marge opérationnelle courante de l'ordre de 9% en moyenne aussi depuis 2015. Là, on a 12%. Et une croissance du bénéfice par action de 48% par an en moyenne depuis 2015. Et puis c'est régulier, quoi. Ça tire avant de faire le jeu. Il y a des effets de base, en moyenne aussi depuis 2015. Et une croissance du bénéfice par action de 48% par an en moyenne depuis 2015. Et puis c'est régulier, quoi. Ça tire avant de faire le jeu. Il y a des effets de base, 2020 évidemment. Mais globalement, c'est assez surprenant. Parce qu'on pourrait se dire c'est cyclique, on ne vend pas des camping-cars comme on vend la grande consommation, des parfums ou du maquillage chez L'Oréal. Donc ça peut faire un petit peu peur, avec notamment le contexte d'inflation qu'on connaît actuellement. Néanmoins, les commandes se portent bien et le groupe prétend avoir une certaine visibilité. Et la rentabilité des fonds propres est vraiment incroyable pour finalement une activité d'assembleur. Ils ont tout un réseau de fournisseurs. Et puis en fait, ils ont une capacité à répercuter la hausse des coûts dans leur prix de vente qui est très bonne. Et là, ils génèrent énormément de cash. C'est vraiment une entreprise impressionnante par sa capacité à générer la trésorerie. Et au niveau Valo, justement, ça Et au niveau Valo, on est sur des niveaux similaires à 120 euros par titre. On est sur une capitalisation à 2,3 milliards. On est sur une valorisation avec un PER de l'ordre de 7, 7,5 et un prix sur autofinancement de 6, 6. C'est faible. Voilà, très bien. Troisième valeur. Alors, c'est une valeur qu'on Voilà. Donc, on notera quand même ici que il a raison, c'est un peu cyclique quand même les véhicules de loisirs et on n'a pas beaucoup de récurrence. Donc c'est vraiment le seul défaut un peu de cette société, c'est que quand on achète un camping-car, on n'achète pas tous les ans, donc c'est vraiment un peu le défaut du business. Mais voilà, s'il y a de plus en plus de monde qu'on achète, c'est ce qui bénéficie au volume. Donc ici maintenant, on passe à Stéphane Gigou, c'est ça. Donc le présentateur, cette partie, ici, présenter. Voilà, hop. C'est un peu cafouillage là, mais... Hop. Ah, mesdames et messieurs. Coucou. Ok. Il lance les deux vidéos en même temps, donc attendez, je coupe le son de celle-là. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, on va la lire comme ça. Ou je vous la lis directement sur YouTube. Hop. Ça va être mieux. Voilà. Il faut dire que ça marche très bien. Bonjour, Stéphane Gigou, vous êtes le président du directoire du groupe. Donc c'est sur BFM Business aujourd'hui, là, le lendemain des résultats annuels. Donc ici je vous le mets en 1.5 pareil pour que ça aille un peu plus vite.
Et on est bien peut-être les seuls à ne pas avoir de camping-car, c'est tous les trois sur ce plateau, parce qu'il faut dire que ça marche très bien. Bonjour, Stéphane Gigou, vous êtes le président du directoire du groupe Trigano qui publie chaque année des résultats meilleurs que l'année dernière, donc déjà c'est à saluer, toujours plus fort. Un bénéfice net en progression de près de 30% par rapport à l'exercice précédent, un chiffre d'affaires en hausse. Un bénéfice net en progression de 10,8%. Voilà. Alors c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, 10% grâce à des ventes qui augmentent, grâce à des nouveaux véhicules. Il y a une demande stratosphérique pour le camping-car. Écoutez, il y a une demande qui progresse depuis 20 ans sur les véhicules de loisirs, et ça c'est sur l'ensemble de l'Europe. Le Covid a été un accélérateur. Donc ça on le verra, il y a Masterbourse qui fait une fiche gratuite accessible directement sur son site, donc Youssef et son associé, et il y a une fiche sur Trigano, on verra la croissance du marché depuis 20 ans. Mais un accélérateur d'une tendance qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Et le véhicule de loisir, le camping-car, donne une possibilité de vivre ses loisirs en toute liberté, en sérénité. C'était une bulle sanitaire pendant le Covid, en économie et en forme de respect de l'environnement, avec en particulier une économie contrainte par rapport à l'énergie à l'eau qu'on utilise dans un véhicule de loisir. C'est-à-dire que le véhicule de loisir, il a quand même, vous dites ça fait 20 ans que ça marche, certes, mais ces dernières années, il n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on a connu. Il est ultra équipé, il est ultra performant, vous avez renouvelé la gamme, il y a eu des investissements en matière d'innovation. Absolument, il y a 30 ans, mes parents avaient un camping-car. Oui. Donc c'était avant ça, c'est sûr que les produits d'aujourd'hui n'ont rien à voir en termes d'infiltration des eaux, en termes d'isolation, en termes de performance, en termes de confort. Mais un véhicule de loisir, un camping-car, ça reste quand même un produit assez simple. Nos utilisateurs ne cherchent pas des prestations de luxe, ils cherchent des prestations fonctionnelles pour pouvoir utiliser au mieux ce véhicule. Et en France, un utilisateur moyen l'utilise 11 semaines. Donc voilà. Donc là, il précise très bien que Trigano n'est pas dans le luxe, contrairement à Morello, je crois, où vraiment ils font des camping-cars de luxe, ça appartient à Knos Tabbert, Morello. Et donc voilà, on est plutôt sur du bon rapport qualité-prix, du milieu de gamme. Et c'est ce qu'on fait chez Trigano. Semaines par an. Donc ça fait 77 nuits dans son camping-car. Au mieux ce véhicule. Et en France, un utilisateur moyen l'utilise 11 semaines par an. Donc ça fait 77 nuits dans son camping-car. Vous dites assez simple, il faut quand même une petite formation, non, avant de prendre son véhicule? Oui, il faut une mise en main, il faut apprendre, absolument, mais c'est pas quelque chose de très compliqué. Nous louons des véhicules et en une heure et demie, nous avons fait le tour du véhicule en expliquant le fonctionnement des éléments essentiels du produit. Après, il faut s'en servir avec attention et en général, pour ces loisirs, on n'est pas stressé, on a le temps, donc on n'est pas là à courir après l'utilisation du véhicule, mais plutôt pour bien en profiter. Vous parlez de l'utilisation de l'eau, de la gestion des ressources. Est-ce que vous travaillez sur des modèles électriques? Est-ce que c'est le moteur électrique qui est valable pour le camping-car? Quelle est votre vision? Voilà, donc oui. Donc là, pour rappel, les véhicules à moteur seront interdits à partir de 2030, je crois, selon la loi européenne. Et donc, Trigano, on a un risque, on le verra après, au niveau des moteurs diesel. Déjà, c'est pas très bien vu, alors que c'est très très qualitatif comme moteur, ça consomme pas, on peut tirer des grosses charges, on a du bon couple. Et c'est vraiment le mieux chez les camping-cars, sur les camping-cars. Mais bon, l'Europe est un peu débile, la France également, et trouve que ça, c'est pas bien, et donc veut interdire ces véhicules, et donc c'est un risque, on le verra également après. Et donc, ils veulent passer également aux véhicules électriques sur les camping-cars, mais c'est impossible, on a actuellement 100 km d'autonomie au maximum sur les tests, donc c'est vraiment nul. La transition vers une énergie non fossile, alors électrique ou autre, est un sujet qui ne pose pas de doute. La question, c'est que Trigano, leader européen, veut travailler à la meilleure solution. Donc un camping-car, c'est essentiellement deux composants. Un porteur, ce que nous achetons aux grands groupes comme Stellantis, comme Renault, comme Mercedes, comme Ford. C'est la carcasse. Il nous faut, voilà, tout à fait, si vous voulez, la carcasse. Et ça doit être électrifié, et ça doit être électrifié de manière compatible avec notre activité. C'est-à-dire qu'il faut que les batteries soient au bon endroit, pas à l'endroit où on va mettre les réservoirs. Il faut qu'on ait la bonne autonomie, il faut qu'on ait le bon poids et le bon encombrement. Et ça, c'est ce que nous développons, mais c'est les fournisseurs de châssis qui le développent pour nous. Mais ça existe déjà. Alors, c'est en cours. Ça existe, mais c'est encore en cours. C'est-à-dire que je dirais que les véhicules utilitaires par rapport à l'automobile en électrification sont vraiment en retard de quelques années. Nous entendons maintenant, ils ont peut-être atteint un niveau d'autonomie suffisante sur certaines versions, mais c'est encore des évolutions de véhicules historiques. Nous n'avons pas encore eu les nouvelles générations de véhicules utilitaires. Quand on parle de l'automobile, on parle d'une nouvelle plateforme automobile avec un nouveau véhicule. Ça, c'est le véhicule automobile électrique de demain et qui est déjà arrivé. Sur l'utilitaire, c'est encore en train d'arriver. Donc il va falloir attendre encore, d'après ce que je comprends des fournisseurs, 2-3 ans. Donc là, vous poussez un peu quand même dans vos discussions avec les constructeurs automobiles. Nous sommes absolument demandeurs d'avoir une évolution. Mais c'est pas tout. Parce que nous travaillons sur la cellule. Donc la cellule, ça veut dire que nous travaillons pour faire évoluer la partie que nous construisons, sur laquelle il y a un frigo, il y a un système de chauffage, il y a de l'isolation, il y a la télévision. Et là aussi, il faut bosser sur la baisse de consommation d'énergie. Il y a une évolution de la consommation, donc des sujets qui sont à l'étude, c'est la pompe à chaleur plutôt qu'un chauffage traditionnel. C'est des sujets comme ça sur lesquels nous travaillons, et nous travaillons déjà aujourd'hui pour l'intégrer dans des véhicules. Donc nous avons pour le moment, c'est des études, c'est des démonstrateurs technologiques qui te permettent de comprendre comment tout ça va fonctionner dans le futur. Et la pile à combustible, vous en disiez un tout petit mot, ça c'est possible. On le voit dans certains navires très importants aujourd'hui où il y a le commandant de bord, les commandes de bord, ça marche avec une pile à combustible. Vous commencez à réfléchir à ça ou pas? Alors nous avons utilisé des piles à combustible comme générateur additionnel. À la place d'avoir une grosse pile à lithium, avoir avec de l'éthanol, faire fonctionner le pile à combustible, mais pas pour la motorisation. En ce qui est de la motorisation, à ma connaissance, les constructeurs de châssis ne travaillent pas pour développer l'hydrogène dans les véhicules ou les véhicules utilitaires, plus dans les gros camions ou dans les bateaux. Donc l'électrification, vous avez l'impression que vos consommateurs, ils vous suivent là sur la demande, vous dites il faut pousser du côté des constructeurs, mais est-ce que quand on va chercher un camping-car, on a cette demande sur l'électrification? Alors aujourd'hui, nos clients sont bien conscients de la valeur environnementale de leurs produits. Une étude norvégienne le montre clairement que passer ses loisirs en camping-car est la manière la plus écologique de passer ses loisirs. La solution alternative
loisir d'en rester chez soi. Hein, mais à ce moment-là, c'est oui, c'est moins drôle. C'est sur loisir, voilà. Ceci dit, nos consommateurs aujourd'hui savent aussi qu'ils roulent pas tellement avec leur véhicule. Hein. Une virée typique d'un Français, c'est 5 jours et 280 km. C'est un hôtel en fait. On amène sa maison. Vous partez, vous avez lu dans votre journal, vous avez vu à l'antenne qu'il y a une exposition qui vous intéresse, vous appelez quelques amis et vous allez avec votre camping-car sur place. Vous prenez dans votre frigo votre camembert, votre mais c'est pas pour faire de la route, hein. et vous partez avec et vous déplacez votre maison pas très loin parce que le kilométrage moyen est assez faible sur ce genre de véhicule. Hein. On rêve quand on est jeune de traverser l'Europe en camping-car, mais c'est pas une réalité dans la vraie utilisation du véhicule. 10% aussi l'année prochaine en plus sur le bénéfice net. Écoutez, on travaille pour garantir une marge de qualité. Tous les ans, on a eu des aléas, on y travaille, on va faire de notre mieux pour continuer à développer cette entreprise qui, comme vous l'avez dit, hein, qui développe son activité d'année après année et garantit une marge de qualité. Et je pense que c'est important. Merci beaucoup Stéphane Gigou, président du directoire. Donc voilà. Maintenant, on va continuer sur la présentation. Je vais supprimer ces deux vidéos d'ici parce que c'est des plaies. Voilà. C'est un peu brouillon, mais c'est bon, je peux représenter correctement ici. Donc ici, résultat annuel 2023, grâce à la qualité des résultats de son activité de loisirs, véhicule de loisirs, en progression de près de 30% par rapport à l'exercice précédent, Trigano réalise un bénéfice net de 308,3 millions d'euros en 2022-2023. Donc voilà, là vous avez le tableau, donc on peut voir que le chiffre d'affaires plus 9,5, véhicule de loisirs plus 12,1, équipement de loisirs c'est plombé par vraiment un peu la crise économique actuelle, les gens consomment plus et retardent les dépenses. Résultat opérationnel courant, donc là c'est plutôt des anciens qui achètent des véhicules de loisirs, qui ont du cash plein les poches, plein les comptes et qui consomment à gogo. Ce genre de véhicule qui est souvent au-dessus de 50 000 euros quand même. Hein. Résultat opérationnel courant qui est très bon, plus 23,7%, donc on a eu un mini pricing power parce qu'on sait que les volumes ont été plutôt flat sur l'année, voire un peu inférieurs à l'année précédente. On est toujours impacté par les châssis, même si ça s'améliore en ce moment, et donc plus 29,8% sur les véhicules de loisirs, résultat opérationnel plus 23,7% et résultat net plus 10,8%. Donc au niveau du communiqué, on nous dit que le bénéfice opérationnel courant consolidé affiche une croissance de 23,7% à 423,4 millions d'euros, donc 12,2% du chiffre d'affaires. L'amélioration de la rentabilité a été portée par le dynamisme de l'activité véhicule de loisirs, comme on l'a dit, dont le ROC s'est fortement apprécié pour atteindre 12,7% du CA. Trigano, on nous dit que, vraiment là c'est important, Trigano a su préserver une marge de qualité dans un contexte perturbé marqué par des pénuries de composants et de bases roulantes ayant entraîné des fermetures ponctuelles de certaines usines, ainsi que par la résurgence de poussées inflationnistes affectant les coûts de l'énergie, du personnel, des matières premières et les taux d'intérêt. Donc très bonne performance dans cet environnement économique perturbé. Cette performance a été rendue possible par la justesse de la politique d'adaptation des tarifs de vente pratiquée l'an dernier en début d'exercice. Donc on a augmenté fortement les prix des véhicules de loisirs, de l'ordre de d'une vingtaine de pourcents il me semble, ainsi que par la maîtrise de l'évolution des coûts de production et des frais généraux. Donc on a serré les coûts de production et les frais généraux pour que cette hausse de prix soit bénéfique et qu'on arrive à s'y retrouver. Bien qu'affectés par la détérioration de la conjoncture économique, les résultats de l'activité équipement de loisirs sont restés bénéficiaires, comme on l'a dit. Équipement de loisirs, donc c'est des équipements à l'extérieur comme des balançoires, des toboggans, des choses comme ça. Compte tenu d'un résultat financier de moins 11 millions d'euros, moi je l'explique par des transactions en fait au niveau des acquisitions. En fait ça coûte un petit peu, mais il faudrait un peu plus d'explications puisque moins 11 millions d'euros ça fait mal quand même. Et d'une charge d'impôt sur les sociétés de 105,7 millions d'euros. Et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence 2,3 millions d'euros, le bénéfice net consolidé s'établit à 308,3 millions d'euros contre 278,5 l'année dernière. Donc ces résultats ont permis à Trigano de renforcer à nouveau sa structure financière avec des capitaux propres de l'ensemble consolidé en progression à 106,1 milliards 605 millions et 400 000 euros contre 1 milliard 341 l'année dernière. Donc plus 300 millions d'euros presque au niveau des capitaux propres. Donc les conditions de production 2022-2023 marquées par un fonctionnement non optimal de la supply chain, pénurie de bases roulantes, rupture d'approvisionnement ponctuelle de certains composants ont pesé sur l'organisation industrielle des usines de camping-cars et généré des stocks excédentaires sur plusieurs sites en phase de résorption. Donc là quand vous regardez un petit peu le bilan en fait, on a vraiment 800 millions d'euros en stock, donc j'espère que ça va être résorbé et se transformer en cash l'année prochaine. Par ailleurs, Trigano a maintenu son effort d'investissement pour un total de 75,2
millions d'euros, dont 18,6 au titre de l'IFRS 16. Donc ça doit être au niveau des acquisitions, au niveau des immobilisations corporelles. Sur l'exercice 2022-2023 est versé 67,6 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires. Et ensuite, on ne voit pas bien sûr en bas, si ça veut bien partir, hop, si je reviens, ici, hop, voilà. La trésorerie nette positive s'élève à 194,7 millions d'euros au 31 août 2023, c'est une progression de 69 millions par rapport au 31 août 2022, donc forcément impacté par cette évolution de stock de près de 200 millions d'euros d'après ce que j'ai vu. On a 800 millions d'euros de stock, donc c'est vraiment énorme. Il faut déstocker massivement. Là. Dans un environnement économique toujours perturbé au niveau des perspectives, les résultats des salons et foires d'automne ont confirmé le vif intérêt des consommateurs pour l'acquisition de camping-cars Trigano avec une progression des ventes à des clients non renouvelants. Donc c'est des nouveaux clients qui viennent voir Trigano pour acheter des véhicules. Les nouvelles gammes de produits repositionnés et introduits pour la saison 2022-2023 ont largement contribué à ce résultat. Le haut niveau de carnet de commandes et la confirmation de la nette amélioration de la livraison des bases roulantes chez tous les fournisseurs permettent d'envisager une bonne progression de l'activité 2022-2023. Donc au-delà de cet horizon, Trigano reste confiant dans le potentiel de croissance de son activité et dans sa capacité à gagner des parts de marché. Donc pour rappel, Trigano, on est sur le leader européen des véhicules de loisirs et il compte continuer à grappiller des parts de marché. Et donc porté par la qualité de ses fondamentaux en Europe, le camping-car continuera d'attirer une clientèle aspirant à plus de liberté, de proximité avec la nature et de convivialité. Donc la forte inflation constatée en 2022 a conforté Trigano dans la qualité du positionnement de ses gammes de produits en entrée et milieu de gamme permettant de séduire une clientèle soucieuse de son budget en recherchant un rapport équipement-prix attractif. Forte d'une structure financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano poursuivra ses investissements pour adapter l'entreprise aux défis à venir. Donc forcément, future transition vers l'électrification comme on en a parlé. Et la bonne nouvelle, on le verra après, c'est l'acquisition de la société BioHabitat qui appartient à Beneteau, qui est en cours d'étude par l'autorité de la concurrence en France. Et ensuite, on nous dit qu'on versera de nouveau 3,50 de dividendes en tout, 1,75 et 1,75. Donc ici, tiré de Master Bourse, comme je vous le disais, Trigano en quelques chiffres, 35% de part de marché des véhicules de loisirs en Europe, le leader européen. Donc 35% des parts de marché, ça commence à être significatif. On a comme deuxième, on a... Ah punaise, je sais plus, c'est allemand ici. Il y a Knos Tabbert dessus et il y a Immer, voilà. Il y a Immer l'allemand qui doit avoir à peu près 20% et on a Knos Tabbert qui doit avoir vraiment 10-15% de part de marché. Donc on est vraiment sur un marché oligopolistique avec 3 acteurs vraiment dominants et le reste c'est des tout petits acteurs comme les pilotes je crois, et je sais plus, il y a 2-3 marques françaises quand même qui sont vraiment en bout de course dans le top 10 européen, mais qui sont assez loin. Donc on a 26 marques de camping-cars, 64 000 camping-cars vendus sur 2021-2022, et on a 1300 distributeurs de véhicules de loisirs agréés qui vendent des véhicules Trigano. Donc répartition des ventes, c'est principalement en France chez Trigano, en Allemagne, au Royaume-Uni et ensuite dans les autres pays. On est un peu réparti quand même sur tout le monde et je voulais noter ici les principaux actionnaires, c'est François Feuillet et le reste en flottant, donc il a 58% du capital. Au niveau du marché européen des camping-cars, donc données en volume, évolution du marché, on peut voir que on a ici un peu plus de 20 000 véhicules de loisirs vendus en 87 et actuellement on a à peu près 120 000, donc en 2018 c'est les dernières données, donc c'est vraiment énorme et c'est une très très belle croissance qui a continué en 2019, 2020, 2021, 2022, même si cette croissance a été affaiblie par les manques de châssis, donc on n'a pas pu répondre à la demande et donc là, ces véhicules, ces châssis, on peut enfin les récupérer et répondre à la demande. Et répartition par pays, l'Allemagne c'est le plus gros marché, la France le deuxième, le Royaume-Uni troisième, et après la Suède, Italie, Espagne, etc., etc. Donc le marché des camping-cars est un marché cyclique mais structurellement en croissance grâce au vieillissement de la population européenne et l'amélioration du niveau de vie. Le marché est concentré, 3 pays clés représentent plus de 2/3 des ventes, donc la France, l'Allemagne et bien sûr le Royaume-Uni. Donc ici des chiffres de Master Bourse, on peut voir que
Trigano, depuis 2008, on est passé de à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires à plus de 3 milliards ici. Résultat opérationnel, on est passé à quelque chose d'assez faible ici. Je dirais, je vais pas vous dire de bêtises, mais on est autour de 20 millions en 2008, et là on est vraiment à plus de 400 millions cette année. Marge opérationnelle, encore une fois, à plus de 12%. Résultat net en croissance. Dette nette, on est cash positif, donc pas le gearing négatif. Et la rentabilité des fonds propres, comme l'a dit Charles de Sivry, on est à au-dessus de 20% depuis 2015 en moyenne, donc c'est très très bon. Et l'actif net par action augmente également très très positivement. Et on a vraiment du cash par action et les résultats nets explosent à la hausse. Et vraiment, ce qu'on recherche, c'est un très très bon ROCE, et il est de nouveau au-dessus de 20%, comme je vous l'ai dit, cette année. Donc au niveau de Youssef et de son collègue, qu'est-ce qu'ils disent? Le groupe a réalisé un travail remarquable sur ces dernières années. Depuis 2008, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3,6, le résultat opérationnel par 10, la part de marché a augmenté, plusieurs acquisitions ont été bien intégrées, et l'endettement a été inversé puisque le groupe est désormais en situation de cash positif. On a acquis Adria, c'est un acteur significatif et qui a permis vraiment à Trigano de passer sur une autre dimension. Je crois que c'était en 2018. Le groupe profite notamment d'un avantage concurrentiel en termes de coûts grâce aux économies d'échelle et de son poids, parce que les châssis, ça représente 30 à 40% du coût total d'un camping-car, et vu que Trigano est leader, eh ben, ils peuvent avoir des prix plus faibles que leurs concurrents en vendant des plus gros volumes, donc forcément la marge est meilleure et on a un avantage concurrentiel en termes de coût. Le coût de transport des camping-cars est également très élevé, ce qui constitue une barrière à l'entrée importante qui protège les groupes des exportateurs asiatiques ou américains qui auraient pour ambition d'attaquer le marché européen grâce à des coûts de production plus faibles. Tous ces éléments se cristallisent dans une marge opérationnelle nettement plus élevée que celle de la concurrence directe européenne, donc Immer et Knostabert. La marge opérationnelle est à 2 chiffres sur les 2 derniers exercices, donc encore sur cette année. Sa moyenne dépasse les 10% sur ces 5 dernières années. Plusieurs activités génèrent une marge confortable et le management pense pouvoir pérenniser ce niveau de profitabilité. Plusieurs leviers d'amélioration ont été identifiés pour y parvenir. Ils rendent cet objectif crédible. Trigano reste cependant dépendant de certains constructeurs automobiles pour l'achat des châssis, en particulier de Stellantis qui fournit environ 60% des bases roulantes de camping-car en 2021-2022. Donc mon appréciation de la société, donc j'ai mis la qualité, elle est présente, même si on n'a pas, en fait j'ai mis en vert parce que c'est très qualitatif, on a de la croissance comme on l'a vu, du chiffre d'affaires qui a fait plus de 3,6 depuis 2008, fois 3,6 depuis 2008, mais on n'a pas de récurrence, donc j'ai mis une petite vignette orange. Au niveau de la croissance, c'est pareil, on a une très très belle croissance depuis 2008, mais vignette orange, on est vraiment dans un cas exceptionnel ici, parce qu'en 2008, plus personne n'achetait des camping-cars, c'était la crise économique quand même assez sauvage, Trigano était endetté, et on a vu vraiment le chiffre d'affaires couler, les marges couler, donc même si la société n'a plus rien à voir, attention quand même à cette croissance qui peut être impactée parce qu'on est sur de la consommation discrétionnaire. La valorisation est toujours très acceptable, on doit être à un PER de 8 et à une VE sur EBIT de 5,9 actuellement, donc c'est vraiment pas cher. Donc là je vous ai mis le ROCE effectivement de Groupe Focus, donc en médiane sur ces 10 dernières années on est à 19,78 de ROCE, donc c'est très élevé, on n'a pas beaucoup besoin d'immobilisation et de BFR pour faire tourner Trigano, donc ça c'est vraiment positif, c'est vraiment assez capex light comme société, et forcément on a une très très bonne génération de trésorerie. Je vous ai calculé ici le BFR, donc il est dit en fait dans la présentation aux analystes, donc on a 574,2 millions d'euros de BFR, et on ajoute à ça l'actif non courant, donc les immobilisations ici notamment, et on tombe à 1,505,3 millions d'euros. On a un résultat opérationnel de 422,7 millions d'euros, donc on calcule ici 422,7 fois 1 moins 25,7% le taux d'imposition IS, et ensuite on divise ce qu'on a obtenu ici par l'actif économique, et on tombe à un ROCE de 20,864% pour cette année, donc c'est vraiment très très bon, donc on est à presque 21% de ROCE, on maintient toujours une rentabilité économique très très élevée chez Trigano, et c'est ce qu'on aime. Donc là je vous ai fait rapidement le calcul de l'enterprise value sur EBIT ici hier soir, donc market cap 202 milliards 710 millions d'euros, cash net
plus le cash net qui est à 194,7, résultat opérationnel courant 422,7 millions d'euros. Donc on a une enterprise value, pardon, c'est moins les cash, qui est de 2 milliards 515,3 millions d'euros. Et donc ça nous donne une enterprise value ici qu'on divise par le résultat opérationnel courant de 5,95. Donc on est vraiment sur une valorisation qui est assez faible ici. Donc là, je vous ai mis le track record un peu en enterprise value sur EBIT, ici tiré de Coifin de Trigano. Et donc, j'ai fait un calcul rapide à 8 fois le résultat opérationnel, ce qui n'est pas non plus une valorisation aberrante, une cible aberrante en termes de valorisation. Donc, ça nous fait vraiment un upside finalement ici de 31,8% en étant plutôt conservateur, parce que 8% de résultat opérationnel, c'est pas non plus très très élevé. Donc franchement, la société, elle mérite pas ce dérating, je pense, et elle est très qualitative. Et j'espère que l'année prochaine, là, le stock va fondre et le cash va arriver et on va pouvoir acquérir aussi Bio Habitat là, de Beneteau, mais on le verra après dans les catalyseurs. Donc pour Zampark, il est un peu d'accord. Donc les cabinets d'analyse sont d'accord avec moi. La publication est de grande qualité. Un news flow qui sera favorable au premier semestre, effet cash et décevant, mais on va se retourner à fin février, qui valorise le titre à 188 euros. Donc moi j'étais à combien? J'étais à 187, donc c'est plutôt pas mal. Odo BHF, eux, ils disent que le groupe dispose de nombreux atouts, notamment d'un carnet de commandes rassurant sur l'évolution de l'activité en 2024. La valorisation actuelle VE sur ROC estimée en 2024 5,4 fois reflète implicitement une révision en baisse du résultat opérationnel courant en 2024 d'au moins 30%, ce qui est trop pessimiste. Je pense qu'ils vont maintenir, voire augmenter ce résultat opérationnel courant. L'opinion sur performance du broker est reconduite avec un objectif à 175 euros. Donc là, je vous ai mis un petit peu l'allocation du capital chez Trigano. J'espère que ça ne coupe pas mon écran trop parce que vous allez rien voir en fait. Ici, j'espère que vous n'avez pas rien vu depuis le début parce que c'est pas cool sinon. Bon, je bricole un peu en live, mais voilà. Donc ici, j'espère que c'est tout bon. Voilà. Ici, on se remet en mode présenté. Donc c'est vraiment un peu une analyse fondamentale que je fais rapidement ici, mais c'est pas tout à fait ça. Donc ici, free cash flow cumulatif, donc ce qu'a généré en cash le business. Là, on a versé en dividende 311,89 millions d'euros. On a fait des acquisitions pour 261,7 millions d'euros et on a eu des capex sur ces 10 dernières années, bien sûr, de 421,44 millions d'euros. Et on a un petit reste de 40 millions d'euros pour arriver au free cash flow. Et je pense que c'est des share buyback. Donc voilà, pour l'allocation du capital de Trigano, c'est vraiment bien alloué et on alloue ça sur une rentabilité des capitaux propres élevés et on verse un dividende quand même à l'actionnaire tout en pérennisant le business. Donc ici, on est quand même assez long. Donc je vais essayer d'accélérer un peu. Donc voilà, là je vous ai mis la vidéo sur la possibilité d'OPA, on y reviendra après, mais boursier.com, on a dit en fait que au début de l'année, là, en milieu d'année, ils sont entrés en négociation pour acheter la société Biohabitat de Beneteau. Et donc on a plusieurs marques ici en fait, qui est en fait la division qui est un acteur majeur de la construction d'hébergements destinés à l'hôtellerie de plein air en Europe. On a 900 collaborateurs, 7 sites de production en France et en Italie, et on a 257,2 millions d'euros, donc ça augmenterait plus de 7% le chiffre d'affaires de Trigano s'ils font l'acquisition de cette filiale. Et donc, on a également un deuxième catalyseur suite à cette acquisition de Biohabitat, si elle se fait, c'est qu'on a une possibilité d'OPA, parce que François Feuilly, il a 73 ans, et on rappelle, il a presque 60% du capital, il a 2 filles qui ne reprendront pas le business, et on a un nouveau dirigeant opérationnel qui est Gigou, comme on l'a vu avant en vidéo. L'OPA peut venir de Forest River de Berkshire Hathaway, qui est le clone de Thor, qui a été racheté en 2008 par Warren Buffett. Le calcul de sortie est à 250 euros par action. Feuillet n'est pas vendeur actuellement. Et donc, c'est la vidéo avec Francis Berthelin, très bonne vidéo et très bon gérant d'ailleurs. Francis Berthelin et Philippe Lucchesi, donc sur YouTube. Je vous laisserai aller voir Analyse fondamentale de Trigano en bourse. Et il vous donne vraiment tous les détails. Moi, je vous fais une analyse assez rapide. Donc là, les risques, ils sont allés voir dans le rapport annuel. Et ici, on a plusieurs risques qui sont identifiés. On a le risque concurrentiel, forcément. On a un risque d'évolution des législations limitant l'usage des véhicules de loisirs.
on a un risque lié aux émissions. Donc risque concurrentiel, c'est de se faire manger par les concurrents. Risque d'évolution, c'est que les véhicules de loisirs ne peuvent plus aller nulle part, notamment dans les lieux naturels, au bord de plage, tout ça, les lieux touristiques, et donc ça rebuterait les acheteurs. Et risque lié aux émissions de polluants des véhicules, comme je vous l'ai dit, le diesel et les véhicules, les moteurs thermiques ici vont être interdits en Europe, et c'est problématique. Donc c'est vraiment débile, parce que je trouve que ces moteurs diesel sont très performants. Donc voilà pour cette analyse. Vous avez mes liens de parrainage, vous avez jusqu'à demain ici. Vous avez 130 € offerts chez Boursorama, donc c'est assez rapide. Trade Republic, Lynxea, Bourse Direct, c'est mon PEA et mon PEA PME. Boursorama, oui, c'est jusqu'à demain, donc le 30 à 17h. Vous avez 100 € offerts en 10 minutes d'ouverture de compte. Vous pouvez clôturer le compte après, vous m'envoyez un mail si vous n'arrivez pas. Et Fortunéo, vous avez 130 € offerts. Il y a également Realty, je vous en parlerai peut-être. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker la vidéo et de la commenter également si ça vous a plu. On se retrouve sur une prochaine analyse. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.